Roue des 100 vies. À chaque vie, tu as atteint le sommet en tant que grand empereur de la voie juste. Mais après 99 vies, ta longévité s'est épuisée. Tu n'as jamais réussi à t'élever au rang d'immortel. Tout le monde pensait que tu avais été impitoyablement abandonné par la voie céleste. Un génie sans égal. Cependant, ils ignoraient que tout cela n'était que ton propre arrangement. Après ta transmigration, tu as éveillé le système de la roue des 100 vies. Il te suffisait de terminer 100 missions de réincarnation pour obtenir la vie éternelle et devenir invincible. Et maintenant, c'est ta 100e vie. Tu ne t'attendais pas à ce que la mission de cette vie soit si simple. Il te suffisait de rejoindre la secte Kingien et de mourir pour elle pour accomplir la mission. Mais tu ne t'attendais absolument pas à ce que cette mission si simple rencontre un accident irréparable. À cet instant, tu regardes la mission simple affichée sur le panneau du système, souriant à pleines dents. Secte Kingien? Me voilà. Bordel. Tu souris avec une confiance arrogante. Mais l'instant d'après, tu es complètement foutu. Tu regardes la femme aux yeux rouges qui est soudainement apparue devant toi. Qui es-tu? Comment peux-tu attirer l'intention d'épée de mon maître? Il s'avère que tu étais trop excité tout à l'heure. Et tu as accidentellement activé l'intention d'épée sur la stèle de détection des racines spirituelles. Et cette intention d'épée était celle que tu avais laissée lors de ta première vie. À cet instant, tu es complètement abasourdi. Xiao Yao? Tes yeux s'écarquillent. Tu restes figé sur place. Des images de vies antérieures défilant dans ton esprit. Réponds-moi. Pourquoi peux-tu attirer l'intention d'épée de mon maître? Yun Yao. Les yeux rouges. T'interroge. La voix tremblante. Cette voix te tire de tes souvenirs. En regardant Yun Yao devant toi, ton regard est complexe. C'est de toute évidence Yun Yao, la disciple de ta première vie. Lorsque tu étais le vénérable maître épéiste Kang Ming. Qui aurait cru qu'après tant d'années, la petite fille qui t'avait donné tant de soucis était maintenant devenue la maîtresse d'une secte et même une immortelle. Ton cœur est rempli d'émotions mitigées. Tu es à la fois ému, soulagé, et aussi un peu inquiet. Et si elle te reconnaissait vraiment? Que faire? Alors que tu réfléchis à comment rattraper la situation. L'instant d'après, Yun Yao crie directement le mot « maître ». Dès que ces mots sont prononcés, un tumulte éclate. Les anciens et les disciples de la secte Kingien écarquillent les yeux, incrédules. En entendant cela, tes paupières se mettent à tressaillir. Effectivement. La seconde suivante, une notification du système retentit. Avertissement, l'hôte est sur le point d'être reconnu. En tant que vénérable épéiste Kang Ming. La mission actuelle est sur le point d'échouer. Si la mission échoue, l'hôte se réincarnera la prochaine fois. En femme. Valeur d'exposition actuelle de l'identité de Kang Ming, 99%. Activation passive du talent de la première vie de l'hôte, corps d'épée du chaos infini. Boum. L'instant d'après, un rayon de lumière gris-rouge jaillit de ton corps vers le ciel. Une aura sacrée se propage follement tout autour. Les épées des disciples de la secte Kingien se mettent à vibrer sans cesse. Elles s'envolent dans le ciel, créant la scène des 10 000 épées retournant à l'origine. Ce spectacle stupéfie tout le monde, qui est à l'aide de surprise. Yun Yao, quant à elle, a un regard ravi et excité. Seul le corps d'épée de son maître peut provoquer ce phénomène.
Celui de son maître. C'est unique. Corps d'épée du chaos infini. Sans précédent et sans successeur. Les yeux rougis de Yun Yao se remplissent de larmes. Mais un sourire d'une beauté saisissante apparaît sur son visage. Cependant, toi, le principal concerné, tu voudrais creuser un trou pour t'enterrer. Et tout recommencer. Surtout en croisant le regard de Yun Yao. Tu es un peu désemparé. Que faire? Ta couverture est sur le point d'être grillée. Tes pensées tourbillonnent frénétiquement. Tu cherches un moyen de gérer la situation. Admettre ton identité est absolument impossible. Une fois ton identité révélée, non seulement la mission échouera, mais tu devras te réincarner en femme. La gloire de sans vie serait ruinée en un instant. Tu ne peux absolument pas devenir une femme. À ce moment, tu comprends enfin pourquoi la mission de cette vie est si difficile. La maîtresse de la secte Qingjian est en fait la disciple de ta première vie. Ce n'est pas comme si je me livrais moi-même sur un plateau. Système. Tu te fiches de moi. Maudis-tu intérieurement. Tu prends une décision rapide et t'inclines respectueusement devant Yun Yao. Salutations. Maîtresse de la secte. Yun Yao fronce les sourcils. Un peu perplexe. Maître. Vous. Qu'est-ce qui vous prend? Tu tressailles et baisses la tête encore plus bas. Vénérable céleste. Ne me faites pas cet honneur. Comment pourrais-je? Un simple junior? Être le maître d'une vénérable céleste? Je. 56 ne suis qu'un simple mortel. Je ne peux supporter un tel titre. Tu as l'air terrifié. Comme si tu étais effrayé. Autour. Tout le monde est perplexe et se met à chuchoter. En entendant cela, Yun Yao fronce légèrement les sourcils. Les yeux rouges. Et dit, Maître. Vous ne pouvez pas me tromper. Seul vous, Maître, possédez le corps d'épée du chaos infini. Personne d'autre au monde ne peut posséder une telle constitution. Yun Yao parle avec une certitude absolue, te fixant intensément. Ces paroles surprennent encore plus la foule en bas. Parmi eux, les pupilles de Gui Fangzeng se contractent et ils te regardent. Avec un air stupéfait et suspicieux. Le vénérable épéiste Kang Ming des archives anciennes? Ton visage est une grimace. Système. Tu m'as eu. Avertissement, l'identité du vénérable épéiste Kang Ming a éveillé les soupçons d'une autre personne que Yun Yao. Gui Fangzeng. Valeur d'exposition actuelle de l'identité, 99. 5%. L'augmentation de la valeur d'exposition active passivement. Le retour de l'intention d'épée de la première vie de l'hôte. En raison de la réincarnation de l'hôte, l'intention d'épée retrouvera progressivement son apogée de la première vie. Veuillez agir avec prudence. En entendant cela, ton visage change radicalement. Effectivement. L'instant d'après, une vague d'intention d'épée explose soudainement de ton corps, se propageant tout autour. Le brouhaha de la foule cesse brusquement. Le regard de Yun Yao devient encore plus excité. Toutes les épées dans le ciel se mettent à tourner sans fin au-dessus de ta tête. Yun Yao regarde tout cela avec une joie extatique. Je savais que c'était vous, Maître. En disant cela, elle s'apprête à te serrer dans ses bras. Mais tu ne peux l'admettre. Même mort. Tu ne veux pas devenir une femme. Alors tu t'empresses de dire, Vénérable Céleste, vous me faites trop d'honneur. Comment un simple mortel comme moi pourrait-il être votre maître? Je peux tout expliquer.
Les yeux de Yun Yao se remplissent de larmes. Maître. Ne voulez-vous plus de Xiao Yao? Tu te sens coupable? Mais tu commences à inventer une histoire avec un air sérieux. Tout à l'heure, quand j'ai touché la stèle de test spirituel, j'ai été attiré dans un espace étrange. Là, j'ai rencontré un aîné en robe verte tenant une épée. Il a dit que j'avais un talent exceptionnel, que j'étais un prodige de la voie de l'épée comme on en voit un sur 1 million. Alors il m'a transmis le corps d'épée du chaos infini et son intention d'épée suprême. Tu racontes ton histoire avec verve? Avec un air très sérieux. Yun Yao est abasourdi en t'écoutant. Et les gens autour sont extrêmement surpris. Il y a un héritage dans cette stèle de test? Je suis un disciple de la secte Qingjian et je ne le savais pas? Tu vois aux expressions de la foule qu'ils y croient un peu. Tu te dis que tu es doué. Mais l'instant d'après, Yun Yao ricane. Y a-t-il vraiment un héritage dans cette intention d'épée? En tant que disciple ayant reçu le don de cette intention? Et maintenant immortelle? Comment pourrait-elle ne pas le voir? Face à cela, une alarme retentit dans ton esprit. La petite a grandi. Elle n'est plus si facile à duper. Mais tu as déjà décidé de ne jamais admettre. Même sous la torture. Yun Yao ne va quand même pas te tuer. Pour ça, tu te tiens donc devant Yun Yao. L'air parfaitement calme et effronté. Mais c'est cette attitude provocante qui fait craquer Yun Yao. C'est tellement lui. Mais elle voit aussi que tu n'admettras jamais facilement. Soudain, Yun Yao a une idée. Maître. Puisque vous ne voulez pas l'admettre, alors votre disciple va devoir vous forcer à le faire. Une lueur malicieuse brille dans les yeux de Yun Yao. Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune ami ait reçu l'héritage de mon maître. C'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. En entendant cela, ton expression se crispe. Quelque chose cloche. Cette gamine n'y croyait pas une seconde. Pourquoi change-t-elle d'avis soudainement? Tu sens l'odeur d'un complot. Effectivement. L'instant d'après, Yun Yao reprend la parole, puisque ce jeune ami a reçu l'héritage de mon maître. Il fait donc partie de la lignée de mon maître. De plus, votre présence au recrutement de ma secte Qingjian signifie sûrement que vous souhaitez rejoindre notre secte. Dans ce cas, pourquoi ne pas? La voix de Yun Yao s'interrompt. Et ton cœur se serre. En voyant son expression froide, tu as un mauvais pressentiment. Alors, pourquoi ne pas, jeune ami, me prendre pour maître? Je t'enseignerai la voie de l'épée. Ainsi, tu pourras mieux comprendre la véritable essence de la voie de l'épée de mon maître. Bon sang. Tu as failli t'étouffer. Le monde à l'envers. Le maître devient le disciple? Elle essaie de te forcer à admettre. Les paroles de Yun Yao provoquent une immense agitation. Une vénérable céleste qui a transcendé la tribulation prend un disciple. Incroyable. Les anciens et disciples de la secte Qingjian sont aussi choqués. La maîtresse de la secte va prendre un disciple? Et un mortel? En plus. Alors que tout le monde te regarde. Avec envie. Jalousie et haine. Tu te lamentes intérieurement. Dire que je me suis fait l'avoir par la petite gamine d'autrefois. Mais à malin. Malin et demi. En voyant le sourire en coin victorieux de Yun Yao, tu t'effondres directement par terre. Et fais semblant de dormir. Mais cette ruse ne peut tromper une immortelle comme Yun Yao. D'un simple
Geste de la main. Elle te fait te relever automatiquement. Et tu ouvres les yeux contre ta volonté. Tu la regardes avec un air tragique. Elle rit doucement et d'un autre geste. Elle répète l'action. Après plusieurs fois, tu comprends que cette gamine n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut. Tu la maudis intérieurement. Sale gamine. Tu as gagné. Tu serres les dents et t'agenouilles brusquement. Disciple salue son maître. Cette fois, Yun Yao reste silencieuse. Elle te regarde, incrédule. Lentement, l'incrédulité dans ses yeux se transforme en tristesse et en solitude. Maître. Vous préférez me prendre pour maître plutôt que de m'avouer qui vous êtes. Elle s'écarte discrètement pour éviter ta prosternation. Tu remarques son petit geste et ricane intérieurement. Petite maline. Essayez de jouer ce jeu. Avec ton maître? Tu es encore trop jeune. Mais quand tu vois le regard désolé de Yun Yao et l'abattement sur son visage, tu te sens soudain coupable. Tu ouvres la bouche. Mais tu ne sais pas quoi dire. Yun Yao semble avoir perdu espoir. À ce stade, elle a compris que tu n'admettras pas ton identité pour le moment. Mais elle est convaincue que, tant que tu resteras dans la secte Qingjian, elle finira par découvrir la vérité. Elle se tourne donc vers les membres de la secte et annonce, à partir d'aujourd'hui, Xiaobei est mon disciple. Disciple direct de la secte Qingjian et jeune maître de la secte. Ces paroles de Yun Yao sont comme une pierre jetée dans l'eau. D'innombrables regards envieux et amers se tournent vers toi. Mais tu te fiches de ce que les autres pensent. Tu pousses enfin un soupir de soulagement. Même si ça a été mouvementé. Au moins la première moitié de la mission est accomplie. Mais maintenant que la situation a changé, comment vais-je terminer la mission de cette vie? Il va falloir revoir le plan. À l'origine, tu comptais te faire passer pour un disciple de corvée? Puis mourir discrètement en tant que personne insignifiante. Mais, qui aurait cru que cette situation se produirait? Maintenant que tu es le jeune maître de la secte Qingjian? Si ta mort n'est pas bien planifiée, elle pourrait entraîner de nombreuses complications imprévues. En y pensant, tu soupires à nouveau. Cette dernière mission n'est vraiment pas si simple. Juste au moment où tu penses que l'affaire est close, Yun Yao s'en prend soudainement à Gui Fangzhem en bas de la scène. Tu as dit tout à l'heure que ma secte Qingjian n'était pas digne de t'accepter? La voix de Yun Yao est glaciale, et l'atmosphère devient instantanément tendue. Le cœur de Gui Fangzhem gratte un battement. C'est fini pour moi. Il avait été arrogant, ignorant que la secte Qingjian était dirigée par l'immortel épéiste Yun Yao. Il s'incline précipitamment avec une expression respectueuse. Gui Fangzhem salue la vénérable céleste. J'ai été insolent tout à l'heure et j'ai manqué de respect à la secte Qingjian. Je présente mes excuses à la secte Qingjian et je m'en remets à votre jugement. Tu restes silencieusement sur le côté, essayant d'être invisible. Tu vois bien que cette petite est en colère et qu'elle se défoule sur Gui Fangzhem, qui est venu avec toi. Tu lances un regard de pitié à Gui Fangzhem. Désolé, mon frère. Juste au moment où tu penses qu'il va devenir un bouc émissaire? Yun Yao dit d'un ton léger. Dans ce cas, tu resteras dans la secte Qingjian pendant 1000 ans. Tu ne pourras pas partir sans ma permission. Sur ce, la silhouette de Yun Yao disparaît. Les anciens de la secte Qingjian s'effondrent sur le sol. Le visage blême. Retenir un membre de la famille de longue vie Gui?
La secte Qingien est finie. Toi. Par contre, tu es un peu surpris. Tu as l'impression que les choses ne sont pas si simples. Pendant ce temps, dans la région de Tayi, à Zhongzhou, au moment où tu as activé l'intention d'épée, d'innombrables immortels ont été alertés. De nombreuses puissances anciennes, perplexes, sont prêtes à agir. Les grandes puissances envoient secrètement des experts vers le sud du fleuve pour enquêter. Un demi-mois plus tard, lorsque la nouvelle est rapportée, les puissances anciennes sont secouées. Quoi? L'héritage du vénérable épéiste Kang Ming est apparu? Un membre de la famille YE des 5 monts est retenu à la secte Qingien du sud du fleuve? Ces nouvelles se répandent comme une traînée de poudre dans les hautes sphères de Zhongzhou. Et la secte Qingien? Une secte insignifiante du sud du fleuve? Entre directement dans le cercle des puissances de Zhongzhou. Maintenant que l'héritage du vénérable épéiste Kang Ming est apparu, cela semble présager le début d'une véritable grande ère. Des puissances anciennes réveillent leurs anciens génies scellés, qui sortent de leur sommeil pour se disputer cette grande ère. Ils sont tous des génies que tu as vaincus par le passé. N'étant que tes perdants, ils ont dû sceller leur longévité et entrer en sommeil. Aujourd'hui, ils se réveillent tous. En ce moment, à Zhongzhou, dans la famille de Longue Vie GUYE, les anciens du clan GUYE sont rassemblés, le visage sombre. Quelle audace! Une simple secte dirigée par une vénérable céleste ose retenir un membre de ma famille. De longue vie. C'est tout simplement insensé. Ma famille GUYE a été trop discrète ces dernières années. N'importe qui. 176 ose nous provoquer. Il faut l'écraser. Dans la grande salle, les anciens du clan GUYE s'agitent. Furieux. GUYE Bo, le patriarche actuel, assis à la place d'honneur, ne dit rien. Il a reçu plus d'informations. Il lève doucement la main pour calmer l'assemblée. Puis dit lentement, selon le protecteur de Fangzeng, la maîtresse de la secte Qingien n'est pas au niveau de la transcendance de tribulation, mais une immortelle. De plus, elle est la disciple du vénérable épéiste Kang Ming, une immortelle qui a vécu des centaines de milliers d'années. Cette Yun Yao. Nous devons réfléchir attentivement. À ces mots, les anciens sont stupéfaits un instant, mais leur colère ne diminue pas. Et alors? Si c'est une immortelle? Disciple de Kang Ming? Ce vénérable épéiste Kang Ming est mort il y a des centaines de milliers d'années. Aussi puissant qu'il ait été. Et alors? Notre famille GUYE n'a-t-elle pas aussi des immortels? La majesté de la famille GUYE ne peut être défiée. Si l'adversaire est une immortelle, alors nous demanderons à nos ancêtres de sortir de leur retraite. Les anciens, loin d'être intimidés par le statut d'immortel de Yun Yao, sont toujours partisans de la guerre. GUYE hoche lentement la tête, approuvant cette décision. Dans ce cas, demandons à nos ancêtres de sortir de leur retraite. Mais à leur grande surprise, lorsque l'ancêtre de la famille GUYE apprend la nouvelle, il dit une phrase qui les stupéfie tous: si nous voulons tuer cet immortel épéiste, ma famille GUYE subira de lourdes pertes. Mais cette affaire porte atteinte à notre prestige. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Je me rendrai personnellement à la secte Qingien pour demander des comptes à cette personne. Pour le reste,
Ne faites rien d'imprudent. Le 13e ancêtre parle d'une voix grave. Gui-Grec-Ebo et les autres sont immédiatement saisis de respect. Voilà un immortel de leur famille Gui-Grec-E. Même sachant qu'il n'est pas de taille, il y va quand même. Le 13e ancêtre, en sortant de sa retraite, ne s'est-il pas préparé à mourir? Alors, tous s'inclinent profondément. Bon voyage. Ancêtre. Le 13e ancêtre, voyant leur réaction, a un tic à la paupière mais ne donne pas d'explication. Il s'envole directement vers la secte Quingien. Pendant ce temps, dans la secte Quingien, tu te tiens devant le pavillon de Yunyao. Les coins de ta bouche tressaillant frénétiquement. Car la porte du pavillon est fermement close, refusant de te laisser entrer. Cette petite est plutôt rancunière. En regardant le pavillon aux portes closes, tu secoues la tête. Tu te touches le menton. Tes yeux roulent. Une idée te vient. Tu t'assieds devant le pavillon et te mets soudain à pleurer et à te plaindre à voix haute. Maître. Maître. Ouvrez la porte. Maître. Vous ne voulez plus de moi? Il fait si froid dehors. Maître. Avez-vous vraiment le cœur de laisser un disciple aussi sage dehors? Les hurlements devant le pavillon sont si déchirants que quiconque les entendrait aurait le cœur brisé. À l'intérieur, Yunyao, en entendant tes jérémiades éhontées, est couverte de sueur froide. Seul toi pouvais imaginer une méthode aussi désespérée et embarrassante. Mais cette fois, Yunyao est déterminé à te forcer à admettre ton identité. Maître. Si vous n'admettez pas, vous n'entrerez pas. Yunyao ricane intérieurement et bloque ses 5 sens. Dehors. Après avoir crié pendant plusieurs heures sans voir Yunyao, tu te sens un peu découragé. La petite est vraiment difficile à amadouer maintenant. Bon. Laissons-lui un peu de temps. Système? C'est quoi cette histoire de valeur d'exposition? Tu commences à demander des comptes au système. Tu penses que le système t'a délibérément envoyé à la secte Quingien pour y devenir disciple? Juste pour te piéger. La valeur d'exposition représente le degré de révélation de l'identité passée de l'hôte. Plus il y a de gens qui vous soupçonnent, plus la valeur d'exposition est élevée. Une augmentation de la valeur d'exposition réveillera passivement certaines capacités spéciales liées à cette identité, ce qui augmentera le risque d'exposition. Par conséquent, veuillez agir avec prudence. Une fois que votre identité passée est complètement révélée, la valeur d'exposition atteindra 100%, et la mission de cette réincarnation sera considérée comme un échec. Après avoir entendu l'explication du système, tu hurles intérieurement. Système de merde. Tu savais qu'il y avait un risque d'exposition et tu m'as fait me jeter. 223 dans la gueule du loup. En m'exposant volontairement à des connaissances. 224 c'est juste parce que tu as trouvé que mes 99 missions précédentes étaient 225 trop facile. Tu maudis intérieurement. Mais l'important est d'accomplir la mission. Pour mourir rapidement, il faut provoquer des ennuis. Bien que la mission dise de mourir en protégeant la secte, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Tu plisses les yeux avec un sourire sournois et rusé. Pour ce qui est de créer des problèmes, qui dans ce monde pourrait te surpasser? Le temps passe vite. 1 mois s'écoule en un clin d'œil. Chaque jour, comme un rituel, tu vas hurler devant le pavillon de Yunyao pendant 1 heure. Tu n'as toujours pas vu le bout de son nez? Mais ça t'est égal. Ce mois-ci, tu as réfléchi à comment
Provoquer un désastre qui anéantirait la secte pour accomplir ta mission plus tôt. Tu ne t'attendais pas à ce que l'occasion se présente d'elle-même. Dans la hutte de chaume derrière la montagne de la secte Quingien, en voyant le 13e ancêtre de la famille Guye, tu as failli éclater de rire. Tu prends un air sombre et dis, audacieux. Comment oses-tu pénétrer dans ma secte Quingien? Vieil homme? D'où viens-tu? À côté de toi. Guye Fangzeng devient blême. C'est le 13e ancêtre de la famille de longue vie Guye. Un vieux monstre de plusieurs centaines de milliers d'années. Avec une cultivation incroyable. Si tu commences par chercher la mort comme ça, il ne pourra rien pour toi. Effectivement. Le 13e ancêtre, incrédule, te fixe. Vieil homme? Il n'en croit pas ses oreilles. Voyant son expression, tu continues de plus belle. Qu'est-ce que tu regardes? Oui. Je parle de toi. Vieil homme. Tu pénètres dans ma secte Quingien sans permission. Qu'est-ce que tu veux? Guye Fangzeng, sorti de son état de choc, s'empresse d'expliquer, frères âmes. Vous vous méprenez. C'est le 13e ancêtre de ma famille Guye. Un immortel. Puis il s'adresse respectueusement à l'ancêtre, ancêtre. Frères âmes ne connaissaient pas votre identité. C'est pourquoi il a été insolent. Je vous prie de lui pardonner. N'estimant pas que c'est suffisant, il ajoute. Frères âmes est l'héritier du vénérable épéiste. 249 Le disciple de l'immortel épéiste. Guye Fangzeng est en sueur. Il a peur. Que le 13e ancêtre, dans un accès de colère, te pulvérise. Mais tu ne lui montres aucune gratitude et crie avec arrogance, immortel? Et alors? Un immortel. C'est si génial? Ma secte Quingien? C'est quand même une puissance de premier ordre du sud du fleuve. Vieil homme. Tu viens ici. J'ai toutes les raisons de croire que tu veux du mal. À ma secte Quingien. Dis-moi. Est-ce que tu veux t'en prendre à ma secte? Tu prends une pose de martyr. Je suis le jeune maître de la secte Quingien. Je jure de la protéger. Même face à un immortel. J'ose. 257 Dégainer mon épée. Tu regardes autour de toi. Ramasse un bâton par terre et le pointe sur Guye. Si tu veux du mal à la secte Quingien, il faudra d'abord me passer sur le corps. Vas-y. Tue-moi. Tue-moi vite. La mission sera accomplie aujourd'hui. Cries-tu intérieurement. Une occasion qui se présente d'elle-même? Il faut la saisir. Tes paroles provocatrices terrifient Guye Fangzeng. Effectivement. Le visage du 13e ancêtre s'assombrit. Quelle audace! Il ricane. Même face à un immortel. Tu oses dégainer ton épée? En un instant, l'énergie spirituelle environnante se fige. Une aura terrifiante emplit l'air. Le 13e ancêtre est clairement en colère. Voyant cela, tu t'empresses de jeter de l'huile sur le feu. Bien sûr. Être un immortel, c'est si spécial? Dans ma secte Quingien, un dragon doit se coucher. Un tigre doit s'accroupir. Si tu veux du mal à la secte Quingien, passe sur mon cadavre. Tu continues de le provoquer avec ton bâton. Effectivement. L'instant d'après, le 13e ancêtre lève sa main décharnée. Pour te frapper. Une pression terrifiante t'enveloppe. Tu regardes son geste. Les yeux brillants d'excitation. Tu ris intérieurement. Ma mission va être accomplie. Vieil homme. Vas-y à fond.
Ne te retiens pas. Mais. La seconde suivante. La main du 13e ancêtre se pose doucement sur ton épaule. Il te regarde avec admiration. Un cultivateur ne craint pas la mort. L'honneur de sa secte passe avant tout. Pas mal. Vraiment pas. Mal. À ces mots. Tu es complètement abasourdi. Ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Le 13e ancêtre se tourne vers Guy Fangzeng. Pétrifié. Et continue, en tant que membre de la famille Guy. Tu devrais prendre exemple sur ce jeune ami. Tu dois te rappeler qu'il y a des choses qui méritent qu'on se batte jusqu'à la mort. Parfois. Même en sachant qu'on n'est pas de taille. Il faut oser dégainer son épée. C'est ce qui manque à notre famille Guy aujourd'hui. Le 13e ancêtre. En terminant. A une expression complexe. Pleine. D'émotion. Guy Fangzeng. L'air grave. S'incline. J'ai compris la leçon de l'ancêtre. Tu es abasourdi. Tu regardes la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Vieil homme. Tue-moi. Bon sang. Je fais tout ça et tu ne bouges pas? Ton cœur est en ébullition. Tu t'apprêtes à le provoquer de nouveau? Mais. Yun Yao apparaît soudainement de nulle part. Salutations. Immortel épéiste de Qingjian. Le 13e ancêtre est très poli. Yun Yao hoche la tête. Tu comprends instantanément. Ce vieil homme n'a pas agi par peur de Yun Yao. Tu le méprises. Quel lâche. Tu es frustré de ne pas vouloir abandonner. Une si belle occasion. Mais avec Yun Yao présente, tu sais que tu ne pourras probablement pas mourir. Mais il faut au moins faire quelque chose pour que ce vieil homme ait envie de te tuer plus tard. Tu continues donc. Ton manège avec un air arrogant. Vieil homme. Mon maître est là. Tu n'as toujours pas dit pourquoi tu es venu à ma secte Qingjian. Dis-moi. Est-ce que tu veux du mal à ma secte? Tes paroles provoquent des réactions diverses chez les 3 personnes présentes. Le 13e ancêtre réprime sa colère. Yun Yao fronce les sourcils et s'empresse de dire « Je me demande pourquoi mon ami est venu à ma secte Qingjian? Je ne me souviens pas que ma secte et la famille Guy aient eu des relations. » Le 13e ancêtre ne prend même pas la peine de te répondre. Il se dit que tu as sûrement un problème. Il se tourne vers Yun Yao et dit amicalement « Je suis venu pour le jeune de ma famille YE. Alors pourquoi tu n'as pas frappé à la porte? Putain? Tu continues tes provocations. J'avais entendu parler de la renommée de l'immortel épéiste de Qingjian. En vous voyant aujourd'hui, je comprends votre prestige. Digne disciple du vénérable épéiste. Arrête de me lécher les bottes. Bordel. 303 Je te dis que tu n'as pas frappé à la porte. Vous exagérez. J'ai aussi une grande admiration pour la famille YE. En voyant les deux discuter comme si tu n'existais pas. Toi. Tel un bouffon. Tu exploses de colère et te lances dans une tirade d'insultes. Allez. Si tu as des couilles. Tue-moi. Le 13e ancêtre. À les veines du front qui palpitent. Yun Yao fronce les sourcils. Ne comprenant pas ton jeu. À côté. Guy Fangzeng est complètement dépassé. Soudain. Yun Yao change de sujet, puisque mon ami est venu pour Guy Fangzeng. Est-ce que cela signifie que vous représentez la famille Guy pour présenter des excuses? Le 13e ancêtre est surpris. Des excuses? Quelles excuses? Tes yeux s'illuminent. Comme si tu avais saisi une occasion. Oui. Vieil homme. Tu dis que tu es venu pour mon frère Fangzeng?
Donc tu es venu au nom de la famille Guye pour t'excuser? Le 13e ancêtre comprend. Mais il a envie de rire nerveusement. Il est venu demander des comptes à Yunyao. Et maintenant? Vous retenez un membre de ma famille et vous voulez que je m'excuse? C'est de l'intimidation? Non. Mon ami. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Le 13e ancêtre ricane. En entendant cela, tu t'animes. Il est en colère? C'est bien. Tu dis aussitôt, qu'y a-t-il de ridicule? Quand on fait une erreur, il faut l'admettre. Mon frère Fangzeng a manqué de respect à ma secte. Il ne doit pas s'excuser? Même si c'est mon frère de sang? Les affaires sont les affaires. Il doit s'excuser. Yunyao ne dit rien. Puisque maître n'aime pas ce vieil homme, autant jouer son jeu. Fangzeng est complètement pétrifié. Jeune ami. Si c'est votre logique. Alors. Vous m'avez manqué de respect tout à l'heure. Comment devriez-vous faire? Tu es surpris que ce vieil homme sache répliquer. Tu prends un air pensif. Il semble que ce soit logique. Le 13e ancêtre ricane. Si ton maître n'était pas là, je ne te tolérerais pas. Mais l'instant d'après, tu t'inclines à 90 degrés devant lui et cries, désolé. Vieil homme. J'ai parlé un peu fort tout à l'heure. Je m'excuse. Voici mes excuses. Après avoir parlé, tu te redresses et lui lances un fruit spirituel. Le 13e ancêtre l'attrape instinctivement. Surpris. Il s'est vraiment excusé? Mais un fruit spirituel? C'est quoi? Ce dédommagement? Avant qu'il ne puisse réagir. Tu reprends la parole, voilà. Vieil homme. Je me suis excusé. J'ai offert un dédommagement. Maintenant, c'est à votre tour. Pas besoin d'être trop généreux. Quelques matériaux immortels suffiront. Pas besoin d'être trop formel. Le 13e ancêtre écrase le fruit dans sa main. La barbe tremblante de colère. Il se tourne vers Yunyao et demande d'une voix grave, « Mon ami? Est-ce aussi votre intention? » Yunyao, voyant que la situation a assez duré, dit d'un ton neutre, « Des excuses ne sont pas nécessaires. » Le jeune ami Fangzeng s'est déjà excusé et rester à Qinjian pendant 1000 ans est suffisant. En entendant cela, le 13e ancêtre se détend un peu, trouvant l'autre partie raisonnable. Mais les paroles suivantes de Yunyao le rendent à nouveau nerveux. Cependant, le jeune ami Fangzeng, à Qinjian, 343 doit aussi cultiver. Ma secte est jeune, avec peu de ressources, juste assez pour mes disciples. 344 Le jeune ami Fangzeng n'est qu'au stade de l'établissement des fondations. Même au noyau d'or, sa durée de vie. 345 n'atteindra probablement pas 1000 ans. Donc, pour cela, la famille YE devra s'en occuper. En entendant cela, tu lèves le pouce à Yunyao. Digne de ma disciple. Notre coordination est toujours aussi parfaite. Le 13e ancêtre a le visage sombre. C'est clairement une tentative d'extorsion. Peu importe le montant. Il ravale sa colère et dit d'une voix grave. Bien sûr. Mais j'ai longtemps entendu parler de la renommée de l'immortel épéiste de Qinjian, sans jamais l'avoir vu. 352 de mes propres yeux. Aujourd'hui, j'aimerais avoir l'honneur de l'attester. En entendant cela, tes yeux se plissent. Une autre occasion. Tu fais un pas en avant. Pour toucher à mon maître.
Il faudra me passer sur le corps. Mais avant que tu ne puisses finir? Yun Yao. Lève la main. Je vous en prie. L'instant d'après? Ils disparaissent tous les deux. Partis dans le ciel. Ta bouche se crispe. Ils m'ont complètement ignoré.